Bienvenue dans Inside, le magazine 100% Sun Basketball. Alors après avoir reçu Romain Melot, un des deux coprésidents du club, je reçois aujourd'hui Nicolas Layec, le deuxième coprésident. Nicolas, bonjour, bonsoir, qu'importe. Donc ce qui serait intéressant, c'est de commencer peut-être par mieux te connaître. Et si tu pouvais donc nous parler un peu de toi. Eh bien, bonsoir, Nicolas, 25 ans. Je suis originaire de La Rochelle. Je fais du basket depuis que j'ai 5-6 ans. J'ai fait pas mal de sport étant jeune, basket, foot, tennis, beaucoup de vélo. Voilà. Alors la question, j'ai envie de dire que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour avoir envie de devenir président d'un club de basket alors que tu es encore jeune, Et ouais, voire très jeune. je suis arrivé au club il y a 2 ans. Je suis arrivé en novembre 2019 si je me trompe pas, ou 2020 plutôt, pour jouer, pour m'entraîner à la base et me remettre au basket parce que j'étais au foot avant. Et j'ai décidé en fait l'idée d'être président m'a toujours plu. Après c'est vrai que j'étais un peu jeune. Mon point de vue sur la vie au club me plaisait pas réellement et du coup j'avais l'idée d'être président, enfin de vouloir être président d'une association. Et l'opportunité s'est présentée. J'ai demandé à Romain s'il voulait qu'on fasse l'aventure ensemble. Et après de longues négociations, c'est passé. Alors justement, d'être deux, ça a des côtés positifs, mais est-ce qu'il y a aussi des éléments qui sont plus difficiles à gérer quand on n'est pas le seul à décider? Euh, oui et non. Dans l'idée, c'est agréable pardon, parce que on est deux, c'est-à-dire qu'on a deux points de vue différents. On est vraiment tous les deux très différents. Moi, je suis quelqu'un de très, très dynamique, très actif et beaucoup trop d'ailleurs, et avec des idées qui frôlent souvent l'affolement. Alors que j'ai Romain plutôt qui va être plutôt calme et posé et qui va surtout qui a surtout 7 ou 8 ans de plus que moi, donc qui a beaucoup plus de maturité que moi sur certaines choses. Et du coup, des fois, ça m'aide à me calmer un petit peu ou à des fois à le secouer. Voilà, les désavantages, je dirais que c'est juste que des fois, il me détend un petit peu trop. Et moi, des fois, je l'énerve un peu trop pour qu'on franchisse le cap, quoi. Justement, il évoquait le partage des tâches, puisque vous avez, comme tu l'as si bien dit, chacun des qualités, ou peut-être on peut y voir parfois des défauts, mais qu'importe, vous avez chacun des goûts et des attirances différentes. Tu es chargé de quelle partie, j'ai envie de te demander? Moi, je suis chargé de toute la partie financière et directive. En fait, je veux pas mettre Romain dans la difficulté ou autre. Donc, vu que Romain a beaucoup plus de temps que moi, ou du moins s'investit beaucoup plus dans le club, on va dire dans le côté présent, Mm. présentiel, je préfère que Romain soit du côté associatif, donc voir les parents, avoir l'opportunité de prendre une équipe et de s'en occuper. Et moi, je suis plutôt derrière, je suis dans le côté plutôt sombre et je m'occupe des directives qui sont pas forcément les plus agréables. Pas forcément le rôle le plus gentil, mais après j'aime aussi me mettre dans la difficulté et repousser un peu mes limites. Et je voulais surtout pas mettre Romain dans une situation d'inconfort. Et je voulais le laisser dans son confort à lui. Et moi après je m'adapterai dans tous les cas. Donc, tu es chargé notamment de l'aspect sponsoring. Ouais, c'est ça. Ça a un lien aussi avec ton activité professionnelle, c'est un domaine que tu connais. Malgré l'épisode, c'est pas un épisode, malheureusement, c'est une série complète, mais malgré la période marquée par le Covid, quel est le retour des acteurs économiques de la région quand tu vas les rencontrer ou quand justement, tu leur présentes le projet Sun Basketball? Bah, déjà, quand je leur présente le projet, je leur dis aussi qu'on est deux présidents. Alors, ça faisait 13 ans que l'institution était tenue par un président pendant 13 ans d'affilée, donc du coup, ça choque souvent un petit peu. Et ça choque aussi le fait qu'on soit deux jeunes présidents, parce qu'en France, c'est un peu compliqué de voir des jeunes évoluer, enfin, d'évoluer directement à cette case-là. Donc il y a cette première chose-là. La deuxième, c'est de les rassurer en leur disant, je reprends le terme que tu as dit la dernière fois avec Romain, le cash machine. Je leur reprends ce terme en leur disant surtout que c'est pas le cas, que je veux surtout qu'on soit une plateforme pour eux, une plateforme de diffusion. C'est-à-dire que d'un côté, eux, ils nous font vivre, et nous, d'un côté, on essaye d'apporter une contribution avec une visibilité. Voilà. Et jusqu'ici, les retours sont plutôt bons. Les retours sont bons. Si jamais, dans tous les cas, les retours ne sont pas positifs dans cette année-là, ils sont reportés à 1 an ou 2 ans
si les entreprises aujourd'hui ne suivent pas cette année, je sais très bien que l'année prochaine ou les années qui vont suivre, ils vont venir. Alors, paradoxalement, en cette période justement de difficultés sanitaires, les jeunes affluent au club, tant et si bien que des nouvelles équipes sont engagées, dernièrement deux nouvelles équipes. Euh, Comment on peut expliquer, comment toi tu expliques cet engouement assez important pour le club de basket de Saintes, ou le basket en général à Saintes? Ouais, je vais dire le basket en général. Il y a une première chose, c'est le sport en général. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui font du sport. Il y a un engouement sur le sport en général, hein, que ce soit le foot, le rugby, la natation ou tout type de sport au final. Après, l'engouement au niveau du basket, ben, je pense que la NBA ou même la LNB en France commence à reprendre un peu du poil de la bête. On en voit de plus en plus, même sur les réseaux. Alors après, je dis ça, mais c'est un peu tronqué parce qu'aujourd'hui, fatalement, mon feed des réseaux sociaux, il est forcément en corrélation avec le Ouais, basket. évidemment. Mais aujourd'hui, le tracé de l'équipe de France qu'on a pu connaître Mm. très récemment, les jeunes entre eux qui sont vachement fédérateurs, je pense que ça crée un certain engouement et les jeunes viennent de plus en plus au basket. Alors c'est vrai que ça crée des bouchons. On a eu certains Ouais. parents ou d'autres personnes qui se sont plaints qu'on ne puisse pas forcément s'occuper de tout le monde, qu'on n'ait pas assez de créneaux d'entraînement. Alors fatalement, on ne peut pas pousser les murs et on peut pas. Le facteur humain est très compliqué à gérer. On a déjà beaucoup de bénévoles, enfin, beaucoup de bénévoles, du moins beaucoup de personnes qui veulent bien nous aider. C'est un peu fou. On aimerait en avoir plus. Après, aujourd'hui, on a chacun nos plannings, on a chacun nos vies respectives à gérer. Ils ne sont pas forcément simples pour tout le monde. Donc voilà, très content d'avoir les bénévoles qu'on a aujourd'hui. Et si on en avait plus, ce serait d'autant mieux. Alors justement, cette problématique eh bien, des créneaux de gymnase, cette problématique d'encadrant, c'est une problématique que j'imagine vous avez portée à la connaissance, eh bien, j'allais dire de la maison mère, c'est-à-dire de la mairie qui est en charge des associations, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Quel est le retour que vous avez des élus, voire même de l'élu suprême, du premier édile de la ville, quand vous posez ces problématiques, puisque j'imagine que vous les avez posées? On a déjà posé en effet. Euh, dans l'immédiat, il est tellement de. C'est pas de sa faute, hein. Aujourd'hui, c'est le maire, donc il reçoit toutes les associations. On n'est pas les seuls à avoir une recrudescence au niveau des licenciés. Tous les autres clubs sont impactés par ça. Alors, impactés, c'est un mot un peu gros, parce que au final, c'est un Oui. gros bénéfice. Mais aujourd'hui, il ne peut pas pousser les murs lui non plus. Et je pense qu'aujourd'hui, le maire, avec nous, c'est comme dans une relation. Il faut savoir accepter les gens avec leurs qualités et leurs défauts. Voilà, aujourd'hui, la qualité, c'est qu'ils nous ont aidés. Ils n'ont pas pu nous apporter des créneaux supplémentaires pour les entraînements ou des gymnases supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, si on revient à la question précédente, le basket, on en a moins entendu parler ces dernières années. Donc les gymnases, au final, ils n'ont pas suivi l'homologation. Donc aujourd'hui, quand on appelle tous les gymnases aux alentours qui n'ont plus de club, mais les terrains ne sont pas du tout adéquats, ni prévus à cet effet, donc c'est pas forcément simple. Donc ils ont su nous apporter leur aide au niveau de l'équipementier, donc pour refaire les maillots, ça correspondait à nos projets. Et voilà, après aujourd'hui du maire directement, j'ai aucun retour positif ou négatif. Je sais que les élus au sport, ils sont très contents de ce qu'on fait, ils voient réellement qu'il y a un réel engouement et qu'il y a un réel changement aussi et qu'on apporte aussi beaucoup de dynamisme. Alors on a parlé d'aujourd'hui, on va parler de demain, même si en ce moment c'est une question qui est souvent un petit peu délicate, mais enfin bon, la vie continue, j'ai envie de dire. Quels sont les projets au sein de Sainte Basketball demain et j'ai envie de dire même après-demain, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau du développement du club et que ce soit également en termes d'acteurs social au cœur de la ville? On a plein de projets. Alors, on va parler des projets à date de demain, par exemple. Aujourd'hui, c'est de continuer à solidifier financièrement le club, parce qu'aujourd'hui, quand on a repris le club, c'était pas forcément la meilleure situation. Et je pense que dans tous les cas, on pouvait que mieux faire. On pouvait pas empirer la situation. On pouvait que mieux faire. Donc, continuer à solidifier financièrement le club, continuer à rendre le club tout aussi familial qu'on a pu le faire. On a eu un exemple il n'y a pas si longtemps que ça où on a créé un tournoi en moins de 24 heures le 1er janvier 2022 pour bien commencer l'année, bien fédérer tout le monde. Donc ça a plu, parce on s'est retrouvé avec une trentaine de personnes.
De tout âge, presque. Alors, de tout âge. Allant de 15 à 30 ans. Après, des projets, continuer à faire monter les équipes. Aujourd'hui, on a une équipe U17-1 qui carbure très très bien. On a les seniors 1 qui carburent tout aussi bien. Après, on n'est qu'à mi-saison. J'attends de voir surtout à la fin de la saison. J'ai des projets aujourd'hui bien spécifiques côté sportif et côté financier. Et après, Romain a justement, lui, ses projets côté associatif. Donc, développer le basket dans les coins un peu plus compliqués, ou un peu moins faciles. Ben voilà. Bon, en tout cas, on te souhaite et on vous souhaite à tous les deux, puisque tout marche par deux. Ouais. Donc, une bonne année 2022, en espérant que tous ces projets seront atteints demain ou après-demain, Oui, ou ça va encore arriver, un peu hein. plus loin, bien entendu. On te remercie pour ta disponibilité, ta gentillesse. Merci beaucoup. Quant à nous, eh bien, on se retrouve pour un prochain numéro d'Inside le mois prochain. À bientôt.